Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Aujourd'hui nous sommes le samedi 13 juin 2026. J'ai fait un petit short pour tout ce qui concernait les énergies astrales et numérologiques du jour. Je procéderai comme ça dorénavant, je vais scinder les deux. Et puis là, par contre, je vous propose tout simplement de tirer quelques cartes pour se faire plaisir, pour les énergies du jour ou du week-end. Je ne sais pas si je ferai un tirage demain. Voilà, c'est juste pour le plaisir. Allez, c'est parti. On se fait plaisir avec quelques jeux. On commence pour l'énergie générale, on va dire, de la journée, voire du week-end, avec un petit message des murmures de Ganesh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, eh bien écoutez, on nous parle de réussite. Très jolie carte. 42 réussites. Effectivement, dans la numérologie d'aujourd'hui, on avait une certaine notion de recherche d'harmonie et de signature de contrat. Ça peut effectivement amener à une réussite. Alors, qu'est-ce que nous dit Ganesh? Il nous dit: vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé, associé à la mise en pratique d'une éthique noble, augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Eh bien écoutez, un joli message. On va poursuivre avec un message du tarot persan de Madame Indira. Et c'est celle-là. Eh bien écoutez, il est encore question d'argent et on va en sortir une deuxième. Eh bien, on est dans les sous. Eh bien écoutez, les cartes de Madame Indira vont dans le même sens que Ganesh. On a un beau As d'écus. Sa présence dans un jeu indique de la chance, du bien-être et une heureuse réalisation de projets. Cette carte libère de toutes les préoccupations matérielles car la voie de la richesse est ouverte et la situation florissante. La concrétisation des ambitions et des espérances sera facilitée et bénéfique pour l'avenir. Elle est également le succès, le triomphe et la réussite de toutes les entreprises. L'As d'écus confirme la prospérité. Il assure une réussite professionnelle. Et avec notre beau As d'écus, nous avons le 3 d'écus. Cette carte présage une nette amélioration de la situation matérielle. La Providence vous libère de tous les tracasseries et la réussite est complète. Un avancement très avantageux peut intervenir, contribuant à satisfaire le consultant et à lui donner ainsi les moyens de concrétiser ses projets.
bien écoutez, ça va très bien avec la réussite. Nous poursuivons avec l'oracle du mar de café. Allez. Ah bah écoutez, l'eau, l'abondance, purification. Et on en prend une deuxième. Ah. Confusion, mensonge. Bon. Je sais pas si j'aurais dû la prendre celle-là. J'hésitais en fait à prendre celle qui était juste derrière. Mais bon. Elle est sortie, on la garde. Alors, abondance, purification. L'énergie de l'eau. Alors, l'arcane de l'eau, abondance, purification, fait partie des arcanes de la chance. Cet oracle représente une cascade de l'eau bouillonnante, l'eau source de vie dans le désert. L'eau est un symbole très présent dans le mar de café. Elle est celle qui vous invite à vous purifier, mais elle est aussi celle qui annonce l'abondance financière. Alors en amour, on peut dire que vous faites table rase de vos amours passés et vous vous préparez à une nouvelle rencontre. Vous êtes dans une période d'abondance, de prétendants ou de prétendantes. Au niveau du travail, on parle de restructuration professionnelle, de licenciement, d'élimination des indésirables. C'est une période de travail accru. Question argent, un bon retour sur investissement, des placements qui sont très rentables, remboursement de vos dettes ou de vos crédits, des rentrées financières, un gain en bourse. Et au niveau plus général, on va parler des métiers d'argent, finance, investissement, des métiers liés à l'eau, la thalasso, la plomberie. Cet arcane nous invite à nous purifier énergétiquement. Alors, nous poursuivons avec le brouillard qui parle de confusion, de mensonges. On n'y voit pas très clair apparemment. Alors, cet oracle nous montre un homme marchant avec un bâton pour le guider dans un épais brouillard. Comme il l'indique, le brouillard nous plonge dans une atmosphère incertaine, que ce soit pour la vue ou pour le mental. Nous avançons dans notre vie sans visibilité sur notre avenir, sans savoir où nous allons. Alors il peut être question de doute sur la sincérité des sentiments, d'une relation nébuleuse, d'une relation cachée ou de double vie. Moi je pense qu'il faut... tout va dans le sens de la réussite, notamment matérielle, financière jusqu'à présent. J'hésitais à la prendre au niveau de mes sensations des mains. J'ai pas l'habitude de prendre des cartes à la suite, comme ça en fait. Du coup, bon, je vais pas trop en tenir compte en fait. On peut simplement peut-être dire que dans tout ce qui est investissement, etc., bon, faut peut-être quand même y regarder à deux fois et pas être trop imprudent, quoi. On va le dire comme ça. Allez, on continue notre petit voyage avec la bonne aventure. Si vous avez
une question. C'est le moment d'y penser, une question précise. Alors, oracle de la bonne aventure, une réponse à la question des personnes qui regarderont cette petite vidéo. Ah, c'est celle-là qui veut sortir. Elle nous parle d'oubli. Je vais en tirer une deuxième, mais cette fois, je fais à ma façon, en battant les cartes. Hop. L'apogée. Ah, c'est un petit peu... l'oubli, l'apogée. C'est un peu contradictoire, en fait. Parce que là, on a une notion d'être passé aux oubliettes, et là, au contraire, d'être au devant de la scène. Alors, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a été au devant de la scène et qui est passé un petit peu dans l'oubli depuis, ou alors au contraire, quelqu'un qui sort de l'oubli pour se remettre en avant? Les deux sont possibles. On va aller creuser la question. Alors, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sort de l'oubli, justement, une période difficile qui s'arrange en fait. Alors, sur l'oubli, il est question de difficulté à aller de l'avant, de difficulté à oublier une personne dans son cœur. Il est question aussi peut-être de retour d'une personne à qui l'on pense, d'une proposition qui se représente, d'une prise de décision de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Et l'apogée nous indique que votre situation va évoluer de façon extrêmement positive. Il est question d'un succès à venir, d'un déblocage d'une situation, d'un début de réussite, d'un succès à venir, d'une victoire, de célébration, de fête. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a effectivement un déblocage de situation, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je l'espère. Mais quelque chose qui était resté en stand-by, peut-être depuis longtemps, quelque chose qui était resté coincé, bloqué, dans l'oubli. Et d'un seul coup, la situation se débloque. En tout cas, c'est très, très prometteur, très, très positif comme carte, puisqu'il est question de succès, de réussite à venir. Dans l'ensemble, ce petit tirage nous parle, c'est très cohérent, nous parle de réussite, du début jusqu'à la fin du tirage. Il est question de réussite, notamment de réussite matérielle, de réussite financière, d'abondance, de succès à venir, de situations qui se débloquent. Écoutez, je le souhaite à tout le monde. Et on va terminer ce petit voyage par une belle carte, un beau message du Damesté, que j'aime beaucoup. Et ce sera celle-là. Alors, bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. Écoutez, j'espère que ce petit voyage, ce petit message du jour ou du week-end vous aura fait plaisir, amusé. En tout cas, je vous souhaite effectivement une belle réussite professionnelle, matérielle, beaucoup d'abondance, et que vos situations bloquées, un peu oubliées, eh bien enfin trouvent une issue positive. Je vous souhaite un très bon samedi
en tout cas, et peut-être un très bon week-end si je ne fais pas de petits voyages demain.